Avant le sommet en question, Trump aurait adressé à Zelensky un message clair, limiter les demandes d'aide et faire preuve de transparence dans la gestion des fonds internationaux. Certains rapports indiquent même qu'il aurait menacé de réduire le soutien américain si certaines conditions n'étaient pas remplies. Ce comportement a ravivé les souvenirs de la polémique de 2019, lorsqu'un appel entre Trump et Zelensky avait mené à une procédure de destitution aux États-Unis. Cette pression est perçue par certains comme une stratégie visant à peser sur les décisions diplomatiques, voire à redéfinir l'image des États-Unis sur la scène internationale. Pour d'autres, cela fragilise la position de l'Ukraine face à la Russie, en mettant Zelensky sous pression avant le sommet. Donald Trump envoie un signal fort sur sa vision des relations internationales, fondée sur le pragmatisme et la négociation directe. Toutefois, une telle attitude pourrait affaiblir l'unité occidentale face à la Russie, et semer le doute sur la constance de l'engagement américain. L'avenir de la coopération entre les deux pays dépendra désormais de l'issue de ce sommet et de la clarté des engagements pris. Dans la nuit du 17 au 18 août, l'Ukraine a été la cible de nouvelles attaques aériennes lancées par les forces russes. Cette offensive s'inscrit dans la continuité du conflit armé qui oppose les deux pays depuis février 2022, causant des pertes humaines et des destructions considérables. Malgré les efforts diplomatiques internationaux, les hostilités se poursuivent avec une intensité alarmante. Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs régions, dont Kiev, Kharkiv et Odessa, ont été touchées par des missiles et drones kamikazes. Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté une partie des projectiles, mais certains ont atteint leur cible, causant des dommages aux infrastructures énergétiques, aux habitations civiles et à des bâtiments publics. Cette attaque nocturne, qualifiée de massive, visait à affaiblir les capacités de résistance ukrainiennes avant l'hiver. Une stratégie déjà observée les années précédentes. Les secours se sont mobilisés rapidement pour venir en aide aux blessés et sécuriser les zones touchées. La communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis, a rapidement réagi en condamnant ces frappes et en réaffirmant son soutien à l'Ukraine. Cependant, la fréquence des attaques russes soulève des questions sur l'efficacité des sanctions et la solidité de la défense ukrainienne. Les frappes nocturnes sur l'Ukraine montrent que la guerre est loin d'être terminée, alors que les civils continuent de payer le prix fort. Les appels à la paix se multiplient, mais sans volonté commune des belligérants. Les affrontements risquent de s'intensifier, prolongeant encore le calvaire du peuple ukrainien. Ce lundi 18 août 2025, l'Union européenne a manifesté un soutien renforcé au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans un contexte de tensions accrues avec les États-Unis, plusieurs dirigeants européens se sont rendus à Washington pour une réunion stratégique avec Zelensky en amont de sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Parmi les participants figuraient des chefs d'État et de gouvernement de France, d'Allemagne, d'Espagne,